Donc c'est une création que j'ai réalisée pour ma DT Auberge des loisirs et j'avais envie de mettre en couleur les magnifiques gnomes disponibles donc sur le site qui font partie de la dernière collection de Noël pour 2022. Donc j'ai retenu le gnome avec la petite guirlande autour de lui que je trouve vraiment super jolie, que je vais mettre en couleur au crayon de couleur Chromaflow. Les crayons de couleur Chromaflow sont également disponibles sur la boutique. Je vous mettrai tous les liens en barre de tâches et vous retrouverez davantage de photos également sur le blog. Donc là je fais une mise en couleur directement au Chromaflow avec le crayon rouge. Je colorie grossièrement, je fais limiter mes petites parties d'ombre. Donc là je prends en fait un rouge un peu plus foncé que le rouge de départ pour pouvoir accentuer mes parties un peu plus foncées afin de pouvoir faire un dégradé. Mais c'est un dégradé qui est vraiment facile à réaliser parce que comme vous voyez il n'y a uniquement que 2 couleurs et je permute avec l'un et avec l'autre pour pouvoir avoir quelques taches de plus foncées mais également des parties un petit peu plus claires. Ensuite je suis partie sur donc l'habillage en bleu, donc ça fait un petit peu bleu blanc rouge, mais bon après tout ce sont des tampons français donc ça m'a fait un petit peu sourire. Je me suis dit je continue dans ma lancée du bleu blanc rouge et donc là c'est du polychromos que j'utilise. Je fais une base de bleu clair un petit peu sur toute la surface que je veux faire. Et ensuite, je prends un bleu un petit peu plus foncé pour faire mes parties d'ombre. Donc là, notamment entre les petites, comment on peut dire, les petites mèches de la barbe. Et ensuite, je prends un troisième crayon beaucoup plus foncé. Hein, c'est vraiment un bleu marine où je viens faire uniquement les pointes de la barbe. Enfin, entre les pointes de la barbe pour pouvoir avoir un fondu vraiment sur 3 couleurs et un très joli dégradé. C'est facile à faire, donc là c'est vrai que l'importance du papier y est pour quelque chose. Ce sont des papiers, donc je vais vous le dire, ce sont des papiers Paint On, donc je connaissais pas du tout, enfin je connaissais de nom mais j'avais jamais testé. Et ce sont les multi-techniques mais c'est la version lisse. Donc vous avez vraiment le crayon de couleur qui accroche super bien mais vous n'avez aucune démarcation au niveau du grain puisque vous n'avez pas du tout de grain sur ce papier. Donc pour la colorisation c'est vraiment top. Donc là j'ai fait l'ensemble de toute la barbe dans un ton gris très très clair à la base et ensuite je viens travailler mes parties d'ombrage en gris plus foncé et je viens mélanger le gris foncé avec le gris clair avec un gris moyen. Donc j'hésite pas, je fais plusieurs démarcations aussi bien dans un sens que dans l'autre pour avoir vraiment un effet bien mélangé et pour éviter par la suite de voir les traits de crayon. Donc je fais dans le sens de la barbe, c'est-à-dire du plus haut vers le plus bas. Et voilà, ça fait une espèce de fondu dans 3 teintes de gris différents. Ensuite, je vais faire donc les petites chaussures dans les tons noirs, voilà. Donc, je n'hésiterai pas par la suite à venir mettre une petite touche de Posca. Les petites moufles, je les fais dans les tons marronnés. Donc, pareil, hein, toujours là, c'est du polychromos, mais vous pouvez également le faire au Chromaflow. Pareil pour la barbichette, hein, ce sera peut-être plus facile au Chromaflow étant donné que les Chromaflow sont beaucoup plus gras. Vous avez davantage de facilité pour les mélanger. J'ai fait donc le petit nez dans les tons couleur chair et là je viens avec du gel drops à faire des petites lumières de ma guirlande en relief en faisant des petits points avec. Donc je reste dans des gammas qui se tranchent assez facilement avec le bleu et le rouge, c'est-à-dire le jaune et orangé, et je vais venir faire une petite touche de vert également. Ensuite, on va passer je crois que c'est voilà, le trait de Posca pour donner vraiment de la luminosité et ça permet aussi de casser le coloriage en lui-même où on peut voir par-ci par-là quelques traits de mise en couleur.
Ensuite, on fait les bougies. Donc je commence par la petite flamme, où j'utilise un jaune vraiment pétard. Donc c'est le jaune des Chromaflow, pareil. Et ensuite, je fais la bougie dans les tons rouges pour faire un petit rappel du bonnet de mon petit gnome. Et pareil, je vais faire une base, donc c'est un rouge assez rouge pompier, on va dire. Et ensuite, je prends le Chromaflow, qui est un rouge un peu plus soutenu et le pigment est davantage coloré, étant donné que c'est le Derwent. Le Derwent, c'est vraiment une réputation pour avoir le pigment plus coloré et c'est tout à fait véridique. Et ensuite, je vais passer au petit renne. Donc le petit renne, je fais tout simplement une base marronnée, toute simple. Un coloriage standard, vraiment. On voit les traits des crayons, c'est pas très joli, mais c'est juste pour avoir ma base de couleur. Je fais pareil au niveau de la tête. Et ensuite, je prends un marron plus foncé pour faire mes jeux d'ombre. Donc là, j'hésite pas, j'en mets au niveau, je travaille au niveau de la symétrie de mon dessin, c'est-à-dire d'un côté et de l'autre. Et comme ça fait vraiment quelque chose harmonisé entre les deux. Donc je repasse bien les traits du tampon en plus foncé pour avoir quelque chose vraiment de très délimité. Et pareil, au niveau des petits sabots, je le travaille dans un ton gris et je fais bien le rectangle du sabot pour travailler mon dégradé tout autour. Ensuite, je fais les pieds, pareil. Alors là, je suis désolée, c'est vrai qu'avec la main, on voit pas trop ce que je fais. Donc en fait, je fais une base de gris, comme j'ai fait la base de marron, et je viens faire un endroit un peu plus foncé pour pouvoir avoir un dégradé. Là, j'applique du noir pour vraiment trancher au niveau de mon dégradé. Ensuite, je vais faire la démarcation dans un ton marronné mais un petit peu plus clair, qui tire un petit peu vers le cannelle. Et là, je vais faire pareil le dégradé en accentuant avec le même crayon les parties un peu plus sombres que je veux mettre en plus sombre. Donc c'est un dégradé qui se fait qu'avec un seul crayon. Donc c'est facile à réaliser. Tout est une question d'intensité dans la façon que vous appuyez sur votre crayon de couleur. Là, le petit truffe, j'ai fait en orange tout simplement. Et ensuite, au niveau des oreilles, pareil, je reprends le marron foncé que j'avais pris pour le corps. Et donc, du coup, je le fais la base foncée et je fais mon jeté au niveau de la pointe de mon oreille. Pour ce qui est des bois, je le fais dans les tons gris. Je me suis dit que c'était pas plus mal. Je voulais pas le faire dans les tons marrons pour pouvoir trancher un petit peu avec le reste. Et pareil, je fais la base assez foncée et après au-dessus des bois un peu plus clair. Un peu de rose dans les oreilles et puis voilà. Ensuite, je fais ma finition au Posca. Donc le Posca, généralement, je l'applique dans les parties les plus foncées. Ça permet vraiment de délimiter le dégradé, de mettre de la luminosité. Voilà, donc maintenant on passe à la création de la carterie. Donc pour la création de la carterie, je suis partie sur les papiers, mes petits ciseaux. Et donc je vais couper un morceau de 11,5 cm sur 15 cm et je le coupe en diagonale. Je le fais 2 fois pour pouvoir faire pareil au niveau de la diagonale, pour avoir le recto et le verso qui s'assemblent. Donc voilà, c'est ce que je fais. Je place par-dessus la deuxième partie. Bon là j'avais coupé un petit peu trop grand. Ensuite je place donc ma première découpe sur la deuxième. Hop, je coupe et comme ça me permet d'avoir 2 morceaux différents mais de coupe identique pour pouvoir l'assembler après sur la carte. Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile en vidéo qu'à vous expliquer. Ça va me permettre en fait de travailler avec le recto et le verso des papiers. D'un côté vous avez celui-ci et ensuite vous prenez l'autre et hop, ça vous permet d'avoir une carte comme ceci. Donc on va travailler sur une base de cartes comme ça. Je vais pas utiliser, donc là je fais des petits tests parce que je savais pas trop où est-ce que j'allais. Donc je ne vais pas utiliser en fait les 2 papiers, je vais en utiliser qu'un. Je vais prendre celui-ci et je vais travailler mon fond en fait avec du pochoir et la encre Distress.
Donc là je fais encore mes petits tests de superposition parce que bon, quand je scrape c'est beaucoup au feeling aussi. Donc là voilà, comme je vous disais, je vais partir sur cette base là. Je prends un crayon pour délimiter l'emplacement de mon papier. Et ensuite je vais travailler à la Distress Oxide mon fond. Donc je suis partie dans les tons bleus et bleu gris. Et j'utilise une petite brosse pour pouvoir étaler mon encre. Donc vous en avez qui sont disponibles dans la boutique Auberge des Loisirs, parce que celle que j'ai, je l'avais pas payée très cher, mais c'est pas terrible. En fait c'est vraiment de la fibre synthétique et l'encre n'accroche pas dessus, c'est pas sympa. Je suis obligée d'en mettre beaucoup pour avoir un beau résultat. Donc voilà, je mets de l'encre un petit peu partout. Donc je fais un nuancier avec deux couleurs différentes pour faire un dégradé. Et ensuite je prends un pochoir imitation flocon de neige auquel je vais utiliser de la pâte à structure pour pouvoir faire mes petits flocons de neige. Donc j'hésite pas à bien étaler la pâte pour bien combler tous les petits trous et avoir un résultat vraiment sympa par la suite. Je fais un petit nettoyage, je sèche tout au white gun pour que ce soit bien sec et ensuite on va procéder à l'assemblage. Donc je suis partie sur des découpes bois que pareil disponibles dans la boutique d'Auberge des Loisirs. Je vais coller au double face. Quand je fais de la carterie, c'est vraiment intéressant d'avoir du double face. Ça permet de ne pas avoir de carte qui gondole malgré qu'on utilise de la tacky glue. Mais ça fortifie également la carte en elle-même. Donc j'utilise mon double face, je colle le bas de mon papier et ensuite mes petits gnomes, je vais en coller un directement à la tacky glue. Mais j'avais envie avant tout de mettre une petite bande de papier effet miroir pour vraiment trancher dans le bleu qu'il y avait et ça faisait un petit rappel un petit peu avec la barbe dans les tons gris. Donc je mets simplement un petit peu de colle et je vais venir glisser hop mon petit papier métallique pour faire une séparation en même temps entre les deux, le papier et mon fond que j'ai créé. Ensuite, donc comme je vous disais, je vais coller les gnomes. Donc j'utilise la tacky glue pour coller celui de gauche parce que celui de droite, je vais venir mettre du double face pour qu'il soit en relief pour jouer avec la profondeur de la carte. Voilà, donc je le fais passer vraiment devant, un petit peu en superposant avec l'autre. Ensuite, je vais placer mes découpes bois disponibles pareil dans la boutique Auberge des Loisirs, ainsi que les petites bougies. Les petites bougies que j'ai mis en couleur et j'ai rajouté du drops pareil pailleté dans les couleurs argentées, ce qui permet aussi de faire un rappel avec la petite bande que j'ai rajoutée au-dessus de mon papier pour pouvoir faire justement voilà un petit rappel entre tout ça. Donc je prends de la tacky glue, je mets la grosse bougie au fond derrière mon petit gnome et ensuite je place les autres devant vraiment pour faire un jeu de profondeur entre tout ça et que ça fasse voilà que ce soit harmonisé et que ce soit joli en tout. La petite bougie que j'ai mis tout devant, je l'ai mis avec du double face 3D pour vraiment qu'elle soit au premier plan. Ensuite, je colle à la tacky glue mes embellissements bois. Et je vais venir découper le surplus qui dépasse. Ensuite, pour le titre, je prends le tampon Rien que pour toi, donc de la collection automne, il me semble. Pareil, disponible sur la boutique Auberge des Loisirs. Je vais le coller avec de la mousse 3D et je vais faire le tour du cadre avec du gel à paillettes. Pareil, donc c'est le gel à paillettes que j'ai utilisé également pour les bougies. Comme ça fait un rappel de la couleur. Et également du côté brillant que l'on retrouve au-dessus du petit papier de la collection Mes Petits Ciseaux. J'utilise un feutre à alcool, donc là c'est le Silver de chez Pro Marker, mais vous devez le trouver dans d'autres marques également, pour pouvoir mettre en couleur mon embellissement bois. Et ça fait également un rappel avec les paillettes que j'ai mis sur mes bougies et le tour de mon titre.
Ensuite, je vais prendre du papier blanc pour pouvoir faire mon fond de carte. Donc j'avais hésité à prendre du papier, des petits ciseaux, mais j'avais vraiment envie de trancher avec du papier blanc. Je trouvais que c'était très joli. Donc du coup c'est du papier, alors c'est du papier en premier prix, hein, parce que c'est du papier que je me sers pour le fond de carte. Après vous pouvez également utiliser du cardstock blanc si jamais vous n'en avez pas. Et voilà, je prends donc mes démarcations. Je pars en général sur 0,3 mm pour pouvoir faire un cadre autour de ma carte. Et je viens la coller du coup avec du double face. J'espère que ma vidéo vous aura plu, que pourra vous inspirer. Surtout n'hésitez pas à vous rendre sur le site Auberge des Loisirs pour découvrir l'ensemble de tous les produits. Je vous mets tout en description et je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos. À très bientôt, ciao!